Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du 7e chakra, le chakra couronne, donc le dernier sur les 7 chakras principaux, que l'on appelle aussi Sahasrara, qui signifie 1000 pétales. On pourrait le représenter par un lotus infini. Alors ce 7e chakra représente le passage de l'individualité à l'unité. Il est situé au sommet de la tête, dans notre aura énergétique. Il permet la connexion au divin et à tout ce que l'on n'explique pas, au monde de l'invisible et aux énergies. D'un point de vue physique, il est associé à l'hypophyse et au cerveau. Alors comme dans les précédents podcasts, on va regarder ce qu'il se passe quand ce chakra est équilibré, quand ce chakra est faible et quand ce chakra est surdéveloppé. Alors quand ce chakra est tout à fait équilibré, on va dire qu'on a trouvé du sens à la vie, on a trouvé sa mission de vie, on est capable de s'émerveiller, on se sent sainement détaché de tous les aspects matériels de la vie, on est à l'aise avec sa condition d'être humain et on sait qu'on est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. On est à l'aise avec sa spiritualité, on est à l'aise avec ses valeurs et on avance sereinement. Alors quand on a un chakra couronne au contraire qui est sous-développé, on va rejeter toute forme de spiritualité. On va pas du tout être à l'aise avec tout ce que l'on n'explique pas, tout ce qui est de l'ordre des énergies, de l'invisible. On va avoir tendance à consommer énormément, donc beaucoup de choses matérielles. On va avoir une tendance à se sentir seul, peut-être aussi un peu déprimé. On ne trouve pas de sens à sa vie, on n'a pas trouvé sa mission de vie et parfois on ne sait plus qui on est ou on ne sait pas qui on est. Alors au contraire, si on a un chakra couronne qui est surdéveloppé, alors là on a une tendance au fanatisme spirituel ou même religieux qui peut tourner complètement au délire. On est complètement déconnecté de la réalité et on est même coincé dans sa tête. Alors si vous ou même une personne que vous aimez a un chakra couronne que vous sentez soit faible, soit surdéveloppé, on peut travailler avec des pierres de couleur violette, comme l'améthyste par exemple. Alors l'améthyste, c'est l'une des plus connues des pierres violettes. Elle mériterait un podcast à elle toute seule, d'ailleurs c'est ce qu'on fera. Mais pour l'instant, je peux dire qu'elle peut vous aider à rééquilibrer le chakra couronne parce que c'est une pierre qui est profondément liée à la spiritualité et on l'utilisait traditionnellement contre l'ivresse. Elle a un rôle de purification de l'énergie quand celle-ci est un peu trop soumise aux forces, on va dire, primitives, instinctives, les pulsions, les désirs, les attachements. Donc pour toute forme de dépendance, c'est une pierre qui va beaucoup nous aider. Donc c'est une pierre qui va aider à rééquilibrer le chakra couronne. Dans les pierres violettes, on a aussi la lépidolite, mais qui est un petit peu plus rare, et la fluorine violette, qui est aussi une pierre un petit peu plus rare, qui vient du Mexique. D'ailleurs, sur la boutique universminéral.fr, on vient de rentrer plusieurs spécimens de très belles fluorines violettes brutes qui viennent du Mexique, donc je vous laisserai découvrir ça. On peut aussi travailler avec des pierres de couleur blanche comme la holite ou tous les quartz qui vont être un petit peu laiteux, donc sont plutôt des quartz qui viennent de Madagascar. Et aussi tout ce qui est cristal de roche, donc quartz mais bien transparent, donc tout ce qui va être soit des quartz français qu'on trouve dans les Alpes, soit des quartz de l'Himalaya. Alors toutes ces pierres, vous pouvez soit les porter, soit en avoir en pierre roulée dans vos poches et régulièrement les avoir près de vous, les toucher, les avoir dans les mains, penser à poser une intention sur cette pierre. Vous pouvez aussi les avoir en bijoux, en bracelets pour qu'elles puissent vous accompagner au maximum de la journée et ainsi vous aider à rééquilibrer donc ce chakra couronne. Voilà,
vous en savez plus sur le chakra couronne, j'espère que ça vous aidera, j'espère que les autres podcasts aussi vous ont aidé. N'hésitez pas à nous noter sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast, ça nous aide beaucoup, à nous laisser un petit commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!